voudrais te parler de ce dossier que je vais te confier. Alors attends, je vais te mettre là. Il est assez gros, je suis désolée. Ça arrive devant le premier président. Il faut reprendre des écritures. On est en défense. J'ai reçu les pièces de l'adversaire. Moi, je suis avocate depuis 2002. J'exerce depuis maintenant plus de 10 ans en exercice libéral dans le cadre d'une société avec donc une associée, on est deux, et une collaboratrice. J'ai décidé de ne traiter quasiment que du droit de la famille. C'est des séparations la plupart du temps. Il y a beaucoup de divorces, mais il y a aussi des séparations de concubins où là, on n'est pas du tout dans le cadre d'un divorce. On est juste là pour régler les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant les enfants. On a aussi toutes les situations après séparation, c'est-à-dire que les gens sont séparés depuis déjà plusieurs années, il y a eu une décision qui a fixé les choses, et puis et on veut modifier parce que la vie fait qu'il y a des changements de situation, les enfants grandissent, n'ont plus les mêmes besoins, ou voilà. Donc là, on revient devant le juge parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord pour faire réviser les choses. Ça aussi, c'est une grosse partie du contentieux. Et puis après, il y a des niches. Dans ce contentieux, j'ai du changement de prénom, du changement de nom, j'ai de la contestation de paternité, il y en a un petit peu. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? De l'adoption simple, l'enfant du conjoint par exemple, des choses comme ça. Bonjour. Il y a presque 3 phases. Il y a une première phase de rendez-vous, parce qu'effectivement, pour défendre quelqu'un en droit de la famille, il faut rencontrer les gens. S'imprégner un petit peu de leur histoire, je dis bien un petit peu, parce qu'on n'a que des parties de leur histoire, mais qui nous aident, nous, à mieux comprendre pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Après, on va avoir toute une partie de rédaction. Cette histoire va nécessiter qu'on rédige un acte juridique pour saisir éventuellement une juridiction, faire des demandes ou être en défense, tout simplement. Et puis, il y a une troisième phase qui est la phase devant le juge. Et là, c'est une présentation des choses, c'est nous qui avons la parole. On a bien entendu comme support notre acte qu'on a rédigé, mais comme la plupart du temps, les procédures devant le juge aux affaires familiales sont des procédures orales, il est bien évident qu'il y a des choses qui se passent lors des audiences qui ne sont pas forcément prévues dans un écrit. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que on a vraiment un sentiment d'accompagner, d'assister des personnes qui sont dans des situations difficiles, un passage difficile de leur vie. Et donc c'est très gratifiant parce que quand vous avez ces mêmes personnes qui en fin de procédure viennent vous remercier chaleureusement parce qu'on les a vraiment aidés à passer ce cap, on s'est senti quand même utile. C'est quand même varié parce que chaque histoire est différente. Et puis ça me laisse une marge de liberté aussi parce que je suis à mon compte, en libéral. Et donc j'organise mon temps comme je le souhaite. Une audience juge aux affaires familiales à 9 h pour un jugement après divorce. J'ai commencé un bac scientifique. Je suis partie à Beaulieu en maths. Ça a été très très laborieux. J'ai commencé par redoubler ma première année. Et puis dans ma deuxième année, je me suis dit que c'était absolument pas fait pour moi et qu'il fallait que je trouve une autre filière. Je suis partie à Paris pour faire du théâtre. J'ai fait l'école Florent pendant plusieurs années. Après l'école Florent, j'ai fait l'école Voudzinas pendant 1 an. J'ai monté une compagnie de théâtre. Ça m'a pas plu non plus. Le métier en lui-même me plaisait. L'environnement du métier ne me plaisait pas. Et j'ai décidé de revenir sur Rennes après une période vraiment difficile. Et j'ai décidé de reprendre les études. Et je me suis retrouvée en droit comme ça. Donc vraiment par hasard. Et puis là, ça a très très bien marché. Très bien marché parce que ça m'a plu en fait. J'avais l'impression, et c'est là où la fac m'a apporté beaucoup, de me nourrir. Mais de me nourrir, de m'enrichir intellectuellement. En droit, c'est varié. On fait de l'histoire, on fait de la constitution, on fait du droit civil, on fait du droit pénal. Tout d'un coup, on est amené à mieux connaître notre société. Ça a été très, très agréable comme période. Et encore mieux, cerise sur le gâteau, j'ai eu tous mes examens. Donc la deuxième année, c'est forcément enchaîné sur la première, puisque quand on a ces examens, on ne se pose pas la question, on passe en deuxième année. Et puis comme ça. Et puis petit à petit, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Du coup, si on ne fait pas une 5e année, tant qu'à faire, ça marche, on y va. Je souhaitais, à ce moment-là, être juge. Donc j'ai fait l'IEJ à la faculté et j'ai préparé le concours pour effectivement passer la magistrature.
La même année, il y avait également l'examen d'entrée au CRFPA, donc l'école des avocats, et j'ai décidé de passer les deux. Et puis je n'ai pas eu la magistrature, et j'ai eu l'examen d'entrée à l'école d'avocat. C'est difficile d'avoir un souvenir marquant, parce que je pense qu'on en a quand même plusieurs. D'abord, la première fois que j'ai vu mon nom effectivement sur les listes de passage en seconde année avec une mention, réenclencher la réussite, ça fait quand même vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et puis autrement, après c'était ma grossesse et mes copines de fac qui viennent me voir à la maternité. Alors effectivement, ce décalage était encore plus visible parce que je me promenais à la fac avec un ventre très arrondi. Et que je passais du stade de mademoiselle à madame, alors que j'étais encore étudiante, donc c'était là effectivement un passage que je n'ai pas oublié.